C'est un projet de 3 ans déjà. Donc j'ai voulu mettre en lumière des personnes que je connais, que je côtoie et que je trouve extraordinaires. En 2 mots, c'est important parce que ce sont vraiment des personnes merveilleuses et je trouve qu'ils ont énormément de choses à nous apporter et qui sont vraiment des exemples pour moi dans ma vie au quotidien. Le vrai héros, pour commencer déjà, c'est mon fils qui est né avec une pathologie grave et qui n'a jamais lâché l'affaire. En fait, il s'est toujours battu. Je l'appelle le guerrier de lumière d'ailleurs. Et puis tous les autres modèles qui sont présentés, en fait, ce sont des gens qui ont soit des pathologies, des troubles, des choses à combattre en fait au quotidien. Et ce qui m'a énormément touchée chez eux, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui se plaignent jamais. Donc franchement, quand on les côtoie, on prend des super leçons de vie. Et je trouve qu'ils sont tous porteurs d'espoir et d'un message vraiment très positif. C'est en rencontrant Lina Maillot qu'on a eu vraiment cette idée. Et surtout, elle m'a suggéré, elle a vu qu'en fait, ce que je fais finalement, c'est un peu de l'art-thérapie, un peu beaucoup. En fait, c'est aider certaines personnes, par exemple, à accepter leur image à travers la photo, accepter toute leur personnalité, toutes leurs facettes. Et donc, on a fait le lien. En fait, le fil rouge ce soir, c'est vraiment l'art-thérapie. Donc, il y a Sylvie Pasquier qui va présenter son écrit, donc son livre. Et donc, ça peut être aussi l'écriture, ça peut être aussi le développement personnel, ça peut être plein de choses du moment qu'on écrit. Il y a des personnes qui vont chanter ce soir, dont mon fils. Et lui, c'est vraiment une découverte pour lui. Il a réussi à s'exprimer à travers le chant. Et voilà, donc le truc, c'est de retrouver finalement en soi l'énergie, la source pour pouvoir avancer chaque jour. Je tiens à féliciter et à remercier toute l'équipe de la médiathèque des Avirons parce qu'ils ont tous été à pied d'œuvre pour m'aider. Il y a eu des problèmes techniques, ça a été réglé, les techniciens ont été juste des magiciens. Donc merci à Raphaël déjà au passage, merci à Lina Maillot parce que vraiment elle m'a portée sur ce projet et je trouve que c'est une équipe dynamique et franchement ça fait envie de revenir. J'espère qu'on aura l'occasion de retravailler ensemble. Moi, Rachel, c'est une amie de très longue date et on a la même fibre artistique. Elle est plutôt, elle est peintre, elle est auteur-compositeur. Et puis, ces derniers temps, c'est vrai qu'elle s'est donné beaucoup à la photographie. On a eu l'occasion aussi de collaborer ensemble sur mon album, mon dernier album. Voilà, quand elle m'a proposé ce projet, j'ai dit oui tout de suite. Moi, j'aime bien la vidéo, j'aime bien faire des montages vidéo. Évidemment, je suis musicien, j'aime bien la musique. Et voilà, c'est un honneur pour moi et un plaisir d'avoir participé à ce vernissage. Pour moi, ça fait un de mes premiers concerts, ça a été à côté, dans la salle de l'étang Salé. Un de mes premiers concerts. J'étais pas connu à l'époque. Et quand je reviens ici, ça me fait beaucoup de frissons de passer dans ces lieux. Ma fille, c'est un modèle. C'est un modèle pour moi. Je veux dire, quand elle est arrivée dans notre famille, ça a été une force de vie, mais elle nous a donné une force hallucinante. Et c'était qu'un bébé à l'époque. Donc, de par son parcours, de ce qu'elle a vécu, etc. Et voilà, je veux dire, malgré tout, la voilà, pleine de couleurs, pleine de vie, et voilà. Ma maman, elle est vraiment géniale. Elle déchire grave. Ce projet est né d'une rencontre avec Rachel Sartre, qui est venue un jour me demander la possibilité d'exposer dans notre médiathèque. Et elle avait ce projet depuis 3 ans qui mûrissait. Et elle voulait absolument le faire quelque part, mais elle ne savait pas où. Et donc elle m'a demandé si elle pouvait le faire ici. Et lorsqu'elle m'a parlé de ses vrais héros, j'ai eu envie de l'accompagner. Mais je lui ai dit, nous, quand on met une exposition en place, il y a forcément le vernissage, mais dans le vernissage, c'est pas seulement parler un instant de l'artiste, c'est plein de choses autour. Et donc là, on a rempli justement le programme de ce vernissage. Et en parallèle, j'avais connu le livre de Sylvie, qui soit extraordinaire. J'avais adoré le livre et je me suis dit, ça entre complètement dans cette animation, dans cette thématique.
parce qu'on parle, voilà, que ce soit les vrais héros ou l'histoire du petit Paul qui soit extraordinaire. C'est exactement la même chose. Elles ne se connaissaient pas. Moi, j'ai dit, bon, voilà, on va faire comme ça, on va les faire rencontrer. Et ça a été ce qu'on a vu ce soir. Dominique Barré, c'est quelqu'un qui accompagne Rachel sur ses projets. Donc, lui, il a fait la partie musicale. Il y a eu Bruno avec sa partie vidéo mapping. Donc, tout le monde a joué le jeu. Et aussi, il y a eu beaucoup d'émotions parce que tout le monde se sentait concerné. Je remercie mon équipe, sans qui toutes ces choses ne pourraient se faire. Je remercie la ville qui nous accompagne à chaque fois dans ce qu'on met en place. Et merci le public, parce que sans le public, ça ne se ferait pas. Et ce qui est génial, c'est d'avoir un public qu'on connaît, mais un public qu'on ne connaît pas. Et à chaque fois, c'est de nouvelles personnes qui entrent dans la médiathèque par le biais des animations qu'on propose. Et souvent, ces personnes, on les revoit après dans d'autres animations. Et merci à la cuisine centrale, à Marie-Jo qui est toujours fidèle au poste. Et merci à Cospadando qui nous permet justement de mettre en valeur tout ce qu'on a fait. Merci les animatrices de service temps libre qui ont fabriqué des origamis. Quand je suis venue les voir, elles me disaient on n'aura pas le temps de faire tout ça. Et pourtant, elles m'en ont fait 100. Et ça, c'est vraiment génial, cette collaboration avec les uns et les autres. Merci le service culturel, parce que pour la partie technique, la partie communication, j'ai pu compter sur eux. Donc, il y aurait des merci à dire à tout le monde. Donc, merci tout le monde.